Tu t'es déjà demandé comment un petit sapin passe de ça à ça? Allez viens, je te montre. Quand on reçoit nos sapins, ils font entre 10 et 20 cm et on va les planter dans un petit pot comme ça. Ils ont déjà mis 3 ans à grandir de la graine jusqu'à cette taille et nous on va les mettre dans ce pot pour qu'ils s'habituent à se développer dans un environnement contraint. Puis entre 3 et 4 ans plus tard, on va les transférer dans un pot un peu plus grand pour qu'ils aient assez de place pour continuer leur développement tout en restant dans un environnement contraint qui va les habituer à développer une certaine résistance pour la culture de sapins en pot. Quand ils vont continuer leur croissance, ils vont passer dans ce tout grand pot où là, ils vont pouvoir finir leur vie de sapin de Noël. Les sapins ont besoin de nombreuses années avant de pouvoir venir chez vous pour Noël. Celui-ci, par exemple, ça fait 3 ans qu'il est dans notre pépinière, mais il lui faudra encore quelques années avant de rejoindre votre salon. Celui-là a passé 5 à 6 ans dans notre pépinière et correspondra au sapin qu'on propose sous la taille 90 à 110 cm. Et finalement, pour celui-là, il a fallu à peu près 10 ans dans notre pépinière et vous allez le retrouver sous la taille 160 à 180 sur notre site. Tu t'es déjà demandé ce qui se passe avec les sapins qui reviennent chez nous? Durant toute l'année, nos équipes vont vérifier que les sapins aient assez d'eau et vont s'occuper manuellement d'enlever les mauvaises herbes pour éviter la concurrence dans les pots. Nos équipes vont vérifier que le sapin est en pleine forme, puis ils vont le remettre dans un autre pot pour la technique qu'on appelle pot in pot. Le pot in pot permet de stabiliser le sapin et de le garder bien droit et permet aussi que l'eau s'évacue et qu'elle ne stagne pas au fond du pot. Pour lutter contre les mauvaises herbes, on rajoute un paillage dans le pot de tous nos sapins. Ici, le paillage est fait avec des coquilles de noisettes qui sont des déchets qui viennent de la même exploitation agricole. Malgré ce paillage, vous voyez, il reste les mauvaises herbes qui trouvent quand même un petit chemin pour pousser. Et dans ce cas-là, ça nécessite un arrachage manuel qui demande pas mal de main-d'œuvre et un passage régulier dans les cultures. Et pour l'irrigation, on utilise un système de goutte à goutte qui nous permet d'amener exactement la quantité d'eau que le sapin a besoin pour se développer.